La meilleure extension de l'année. Bonsoir chers fans de Yu-Gi-Oh! C'est clairement la meilleure extension de l'année. C'est que des reprints, c'est que des réimpressions, il n'y a pas de nouvelles cartes dans ce set. Néanmoins, c'est bien le meilleur set de l'année, selon moi, selon beaucoup de gens, tout simplement parce qu'il est rempli de cartes. Quasiment que des cartes méta, que des cartes intéressantes pour le jeu actuel. Il y a un petit peu de rétro aussi, évidemment, il y a toujours un petit dragon blanc aux yeux bleus, un petit dragon noir, un magicien sombre. Je vais vous faire un petit peu la liste des cartes. Maximum Gold, or maximum en français, c'est vraiment une extension qu'on attend depuis un moment. Je sais même pas par où commencer. Déjà, c'est une extension énorme, il y a beaucoup de cartes, je crois qu'il y a plus de 150 cartes dedans, ça va être très compliqué de faire le full set parce qu'il y a beaucoup de cartes en gold, donc il y a des communes et des gold, c'est une rareté qui revient, qu'on n'avait pas vu depuis un long moment, et là pour le coup j'en ai déjà ouvert sur la chaîne de Yubel Yuki, décidément je vous parle souvent de Yubel en ce moment, mais voilà on fait pas mal de contenu ensemble en ce moment, et j'ai déjà tourné son ouverture, je vous mets, si elle est déjà sortie, son lien en description, donc je sais à quoi elle ressemble, ces nouvelles raretés, cette nouvelle gold, vraiment elles sont folles, c'est-à-dire que autant les anciennes gold, bon, c'était discutable, c'était des cartes que tu pouvais pas trop jouer en tournoi parce qu'elles étaient vraiment plus épaisses, parfois elles se courbaient un petit peu. Là, vraiment, elles sont magnifiques. C'est un mix entre de l'Ultimate et de la Gold. Pour ceux qui ont connu la rareté Ultimate, c'est un peu en relief, c'est magnifique, vraiment vous allez voir. Mais surtout, il y a des cartes de fou dedans qui sont rééditées. Mais de fou, et dans des nouveaux artworks, par exemple Alester dans un nouvel artwork, Apollousa dans un nouvel artwork. Alors certes, maintenant Apollousa, on l'avait dans, c'est quoi, c'est dans MP20 là, il doit valoir 10-12 euros. Le nouvel artwork, il est fou. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On aura du tour guide, on a tous les end-traps dans leurs deux artworks, enfin tous les end-traps quasiment, hein, genre H dans ces deux artworks, Ogre dans ces deux artworks aussi. On a Infini, Infini c'est toujours bien d'avoir Infini, c'est toujours des cartes pratiques. Alors bon, on a Nibiru et Super Poli en gold, elles viennent de sortir en Ultimate dans le dernier OTS, bon, c'est vrai que du coup ça permet de les avoir un petit peu pimpés d'une autre rareté, pour tous les gens qui peuvent pas avoir des ultimates d'OTS parce qu'ils peuvent pas faire de tournoi ou parce que c'est compliqué d'avoir des ultimates d'OTS. Mais bon, je vois pas trop l'intérêt de ces deux cartes. On a Edlich. Edlich, ça y est, il est réédité pour la première fois. Alors c'est pas un deck que beaucoup de gens apprécient, mais il reste très très fort et surtout il n'était dispo qu'en une seule rareté et était mine de rien assez cher. Là on va pouvoir se le procurer pour beaucoup moins cher. On a aussi Herald, la synchro qui est dans tous les decks combos maintenant, les Dragon Link, etc. On la retrouve en gold. On a du Zodiac en gold, on a Trident. Il y a tellement de trucs, il y a Missé pour les decks Dino, il y a vraiment mais de tout, vraiment il y a de tout. Quelle carte vraiment j'aimerais avoir? Du Apollousa, ça c'est sûr, même si elle a déjà été rééditée, son nouvel artwork est magnifique. Alester, j'aime beaucoup trop son nouvel artwork aussi, tout comme Levianir. Levianir dans cet artwork là, je le trouve magnifique. Ces trois cartes là, oui. Edlich, on aimerait bien parce que c'est une carte qui vaut cher, que j'ai en un seul exemplaire, donc si un jour faut faire le deck, ce serait bien de l'avoir et de pas dépenser beaucoup d'argent. Missé, parce que spoiler, je construis un deck dinosaure. Oui, écoutez, je sors un petit peu de mon Majou, ça ne veut pas dire que j'arrête de jouer Majou, mais petite annonce dans cette vidéo, je suis en train de faire un nouveau format qui n'est pas sur cette chaîne, qui va arriver sur cette chaîne, qui pour l'instant ne se passe que en live. Ça se passe en live sur le Twitch de Gabriel Soucy, champion d'Europe, messieurs dames, s'il vous plaît, meilleur joueur français, voilà, tout ce que vous voulez. Gabriel Soucy me coach. Une fois par semaine, on a 2 heures en live, un concept qui s'appelle From Retro to Pro. C'est parce que je suis très joueur rétro et j'aimerais bien passer le step de joueur compétitif. Vraiment. Pas le step juste, je vais faire des tournois boutiques. Non, je veux savoir quelle est la différence entre un bon joueur et un joueur qui excelle dans les tournois internationaux. Parce que ça se joue pas, enfin ça se joue pas à une decklist, ça se joue à comprendre la synergie des cartes, à s'adapter dans un tournoi. Enfin c'est du coach, c'est du coaching que Gabriel il me fait. C'est fou de clarté, de bons conseils qu'il me donne, etc. Vraiment, je vous invite à venir rejoindre tout ça. Il y a le petit lien en description. En plus, courant décembre, on compte vraiment organiser un petit tournoi en remote duel où on peut s'amuser comme ça. Si vous aussi, vous voulez faire un petit peu ce step-up que moi j'essaye de faire, de passer de collectionneur, de joueur casu à joueur pro. Je me suis mis plusieurs objectifs, donc gagner un tournoi local, faire un top dans un tournoi un petit peu plus important, faire un top ensuite, le goal ultime c'est faire un top dans un gros tournoi international genre YCS par exemple. Voilà, bon entre temps il y a des goals genre battre Gabriel Soucy. Déjà, ce sera pas mal. Mais voilà, bon, ça, petite parenthèse terminée, c'est un nouveau format qui va être plutôt sympa. Je vous encourage à venir checker ça. Donc, pourquoi il me faut misser? Parce que
j'ai décidé de me build dans la méta actuelle. Le deck dinosaure, c'est un deck fort dans la méta, mais en même temps, c'est pas un énorme deck combo comme Dragon Link ou comme Infernoble. Je me sens pas encore prêt pour faire des gros decks combo, j'ai pas encore le niveau. C'est pas juste comprendre son deck, c'est voir toutes les possibilités qu'il y a face à ce que tu joues, etc. Dino, je trouve que c'est un bon compromis, c'est des vieilles cartes, c'est des vieilles mécaniques, mais qui performent encore actuellement. C'est le deck que je vais me build, ça me permet de mettre un petit peu de côté ma joue. Il faut savoir tourner quelques petites pages de temps en temps. Bon, ça fait déjà beaucoup trop longtemps que cette intro dure, on va ouvrir du maximum gold. Bon, vous savez un petit peu tout ce qui m'intéresse, alors c'est parti, on a 3 boîtes. Dans chaque boîte, on a 4 packs. Chaque pack, il y a 7 cartes. Parmi les 7 cartes, il y a 2 gold. Donc on aura 8 gold par grosse boîte. C'est ça. Donc on a 24, on a 24 gold. Me dites pas qu'on peut pas avoir Apollousa sur 24 cartes quand même. Apollousa, un petit Edlich. En termes de value, je pense que c'est Edlich le plus intéressant. Numéro C107. J'aime bien que ça soit des rares, moi qui pensais que les rares, ça disparaîtrait. Une autre X6 derrière, numéro 74, ouais, c'est vrai qu'on a pas mal de numéros. Ok, donc on a du Nuit Magidolls. Oh, il y a du Lady Debug, ok, très bien. Voilà, ça c'est toujours bien à voir, hein. Lady Debug, ça peut toujours être utile. Cercle des Rois du Feu, et derrière, la première gold, allons-y, c'est... Oh, c'est une fusion, est-ce que ça pourrait être Entes? Entes, c'est pas mal. On a du Dragon Irene aussi, sinon il y a Gaïa. Bon, Gaïa, ce serait drôle aussi, ouais, c'est quoi? C'est du Entes, très bien. Ça, c'est très très cool, c'est le genre de carte que j'ai pas et qui peut être utile dans certains decks. Waouh, mais regardez-moi cette rareté. Est-ce que vous voyez les reliefs qu'il y a sur ces cartes? Magnifique, les étoiles et tout, c'est ouf comment c'est trop beau. Et au toucher là, oh, j'ai l'impression de revivre des ultimates. Trop trop cool. Et derrière, qu'est-ce qu'on peut bien avoir? C'est un monstre, c'est un monstre. Est-ce qu'il a beaucoup d'attaques? Dominé. Les gars, le premier booster, c'est la carte que je voulais le plus. On a Edlich. Oh là 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 là. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est belle en gold. Non mais là vraiment, je vais passer du temps sur chaque carte. Elle est magnifique. Oh, elle est tellement mieux qu'en secrète. Et ben parfait, cette ouverture commence très très bien. On a déjà la carte que je voulais le plus, carrément. Presque. Hein. Je veux dire, à part Apollousa, qu'est-ce que je veux plus que ça super ça, extra sacrifice inutile. Numéro 87. Du bête fantôme. Bah voilà. Pour mon deck dinosaure, les gars, je savais pas qu'il y avait monde perdu, que j'ai pas. Eh ben très bien, c'est très très cool. Très très bien, du monde perdu. Et du effondrement magique, ça, on va avoir à Lester. On va avoir à Lester, je le sens. Je suis très mauvais par contre à reconnaître les attaques défense. 1008, ok, donc ça c'est un end-trap. 1008, ça peut être du H. On va voir ça tout de suite. Qu'est-ce que j'ai dit juste avant? On va avoir à Lester. On va avoir à Lester, je le sens. Qu'est-ce que j'ai dit juste avant avec effondrement magique? On va avoir à Lester. On va avoir à Lester, je le sens. J'ai dit ça, ça veut dire qu'on va avoir à Lester? On va avoir à Lester. On va avoir à Lester, je le sens. Je suis un devin, ce deuxième booster est déjà fou. Cette ouverture est folle, cette extension est folle. Que se passe-t-il dans ma vie? Pourquoi j'ai dit que c'était du 1008 alors que non, les end-traps c'est du 0-1008. Ah, Lester, regardez-moi comment il est trop stylé. Oh là 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 là, magnifique. Avec effondrement magique. Non mais attendez, mais cette ouverture va être folle. Qu'est-ce qu'on a derrière? Putain, me dis pas que c'est ça. Ah non, ça va, j'ai cru que c'était autre chose. Destructeur des ténèbres Cosmo. Bon, voilà, hein, il en faut des golds un peu moins intéressantes, mais là, le petit, il est pas franchement trop stylé. Limite, j'ai envie de jouer un truc avec Invoked juste pour jouer ça, quoi. Ok, bon bah écoutez, deux displays, enfin deux boosters, deux cartes folles qui étaient dans mon top. Il nous manque Apollousa, Missé, j'ai déjà oublié, il y a trop de cartes. Fantasmé, Plumeau, on veut Plumeau aussi. Ok, ça fait beaucoup de cartes, à chaque fois j'oublie, mais vous êtes là, hein. vous souvenez pour moi. Hein. Taketomborg, Vitesse-Roid. Erreur. Ok. Carrefour Robot, Lumière d'étoile. Wolfbark, soldat entraîneur. Notre dernière rare, ce sera un destructeur galactique super dimensionnel. Oh, c'est une X6. Dis-moi que c'est Trident. Dis-moi que c'est Trident. Je connais pas ses stats. Non, c'est pas Trident. Pléiade de la Constellée. Eh bien, vous savez quoi? Je ne connais pas. C'est peut-être une carte très connue, mais celle-ci ne me dit rien. Deux monstres lumière de niveau 5. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis cibler une carte sur le terrain, renvoyer la cible à la main. Ok, ça a l'air fort. Bon, deux monstres de lumière niveau 5, ça, c'est déjà plus chiant. C'est trop cool que les X6 reviennent maintenant. Bah, y a Zeus qui arrive et tout. Vraiment, c'est cool que les X6 soient là. D'ailleurs, voilà, attendez, parce que je dois vous avouer un petit truc. Je l'ai eu. Je l'ai pas eu en vidéo, mais du coup, bah, je l'ai eu. Elle est pas en Starlight, mais j'ai quand même eu Zeus. Je suis content.
Voilà, j'étais content, je suis content, fallait que je vous le montre. Qu'est-ce qu'on a derrière? Oh, on a une carte magie. Dis-moi que c'est le plumeau. Dis-moi que c'est le plumeau. Non, c'est Cosmo. Ok, c'est Cosmoville. C'est Cosmoville. Bah ça va, on a eu un Cosmo. Bon, ça typiquement, c'est un booster pas fou, mais il en faut, c'est pas grave. On continue. Du Foolish, ça c'est toujours bien. C'est toujours utile du Foolish dans toutes les raretés. L'éruption des monarques. Ah, c'est vrai qu'il y a les statues barrières en rare. Il y a toutes les statues barrières. Alors les statues barrières, pour ceux qui ne connaissent pas, par exemple ça c'est la statue barrière de l'eau. Aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstres, sauf les monstres eau. Et puis t'as ça pour tous les attributs. Crapodilic, ben voilà. À chaque fois j'ai l'impression que les boosters sont un petit peu genre... Vous voyez ce que je veux dire? Genre pour Alistair, il y avait sa carte terrain là. Oh non, je me suis spoil. C'est pas grave. Oh mon genre de mignon en rare, trop bien ça! Ça, c'est pour me dire, ne t'éloigne pas trop de ma joue quand même. Bon, alors lui, on s'est spoil. Guerrier chargeur de poussière d'étoiles, ça m'intéresse pas trop. Ah, c'est une autre synchro. Herald, peut-être? Remarquez, je crois qu'il y a que 3 synchros. Il y a Herald, lui, et l'énorme machine, là, je sais plus comment elle s'appelle. Herald? Oui, on a Herald! Oui! Trop cool! C'est que des cartes que j'ai pas, moi. J'ai pas de cartes de la méta, donc tous ces trucs-là, c'est trop cool. Surtout pour From Retro to Pro, il me faut des cartes de la méta. Je vais en avoir besoin pour me faire tous ces decks, pour les tester, etc. C'est cool, ça c'est des staples qui vont rester plus tard, sauf s'ils sont bannis évidemment, mais trop bien. Allez, numéro 15, le premier monarque. Rayon nocturne, dame guerrière DD. Oh, ok, pourquoi ça ressort? Je ne sais pas. Voilà, une autre statue barrière pour les monstres vents. Allez, plumeau, plumeau. Graal interdit, il y a Graal interdit en gold, trop cool. Tellement joli. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a un monstre. Il a combien? 1700, 2300, c'est quoi ça comme stat? Non, il y a Lancea. Il y a Lancea en gold. J'ai quelques spoils, mais j'ai pas tout. Oh, Lancea, mais laissez tomber. Bah voilà, encore des staples. Je crois que des Lancea, j'en avais, mais en gold, elles claquent, elles sont trop belles. Numéro 107, lui on l'a déjà eu. Rébellion Ange déchu, Cercle des Rois du Feu, encore une fois. Réglage. Dragon X6 de la Rébellion des Ténèbres, bon, c'est pas fou, ok. Pas un 0 1008, pas un 0 1008. Toujours utile, mais oui, Nibiru. Écoutez, c'est très simple. Nibiru, il est sorti 3 fois. Il est sorti en promo en TK19, donc c'était pour la Teen Box de 2019. Il est sorti là, en Gold, c'est la deuxième fois. Et il est sorti juste avant en OTS 14, en Ultimate. J'ai maintenant les 3. Et c'est parfait parce que je vous avoue que l'Ultimate, j'ai pas trop envie de la jouer en tournoi parce que elle vaut cher. Donc je sais que je peux jouer la secrète et je peux jouer celle-là maintenant, il m'en manque plus qu'une. Mais voilà, typiquement le genre de carte qui est sorti en plusieurs extensions différentes, que j'ai toutes. Je suis trop content. Eh, vraiment trop cool. Eh, ça nous rattrape bien de Phantom Rage. Oh, il y a du Trap Tricks en rare en plus. Numéro 15, numéro 39, il y a plein de numéros. Le die imprévu. Allez, on veut voir du bleu. On veut voir du bleu, parce que de toute façon, si c'est du bleu, on a quoi? On a Kagari, on a Apollousa évidemment, il y a le... comment il s'appelle là? Celui qui a été débanni là. Truc fantôme. Oh, j'ai un truc de bras. Le machin fantôme. Bon, ok, c'est pas du bleu, c'est du 2004-1008, c'est du fantasmé, Quelle ouverture de folie! Doc 7 la chance est de retour, regardez-moi cet artwork avec son épée là. Cette épée, elle me fait penser à l'épée qu'on pouvait avoir dans Halo 1. Je sais pas s'il y a dans les autres, j'ai pas joué aux autres. Qu'est-ce qu'il est stylé, fantasmé, voilà. Carte très importante dans la méta, un peu moins en ce moment, mais que j'avais pas. Trop cool. Et derrière, attention, c'est du X6, pas de Dragon X6 de la Rébellion, pas de Pléiade de la Constellée, s'il vous plaît, du Zodiac, ou du Utopie l'éclair qu'on n'avait pas. Mais oui, messieurs, dames, n'oublions pas que Doc7 fait les full sets, il est très content que pour l'instant, il n'y a aucune double. Petite pause, parce que cette ouverture est beaucoup trop folle, et donc c'est le moment parfait pour vous dire que si ce produit vous intéresse, je vous mets un lien en description pour vous le procurer. Et c'est pas n'importe quel lien, attention, je vous renvoie vers une boutique basée sur Paris que j'apprécie énormément, le Repère du Dragon. J'y ai passé beaucoup de temps à l'époque où j'étais sur Paris, vraiment, c'est des bros, et en ces temps difficiles, je voulais leur faire un petit big up. Donc n'hésitez pas, le Repère du Dragon, le site est super cool, c'est des boss de l'expédition, ils font ça super bien, ça arrive vite chez vous. Ok, reprenons l'ouverture. Et franchement, c'est un exploit. Sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sur 7 boosters, il n'y a pas de double. Bon, alors je sais plus exactement combien il y a de gold différentes. 52 cartes gold. Donc sur 52, on a eu 14 différentes. Bon, là, il reste pas mal de boosters. Je pense qu'on va commencer à avoir des doubles. Ce serait bien que non, mais bon. C'est pas moi qui choisis. C'est le destin. Sacrifice inutile, ça me dérange pas d'avoir en double. Du frère chevalier noble. Un autre effondrement magique. Ça, c'est toujours bien. On est content. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un autre Alistair? Je n'espère pas. Du palais céleste.
blague. Mais 3000, 1800 ? C'est quoi qui a 3000, 1800 ? C'est les Vianir en 3000, 1800 ? Ah mais non, c'est le Cosmo, ça fait 2 fois que je me fais avoir. Mais non, les Vianir, il est pas du tout à 3000, 1800. Il a combien, les Vianir ? Mais il a 0, non, les Vianir de défense, je me souviens plus. Bon, première double du coup, c'est ce qu'on disait, c'est pas fou. Ça aurait été bien d'avoir un doublet de Lich par exemple. Voilà, ça aurait été quand même plus sympa que le Destructeur des Ténèbres Cosmo. Mais bon, c'est du vert. C'est du vert. Le texte est très court, dis-moi que c'est Plumeau. C'est du Monster Reborn, ça me va aussi. D'ailleurs, Monster Reborn, dédicace à toi. Oh là 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 là, du Monster Reborn en gold. Monster Reborn qui décidément sera là dans toutes les raretés différentes. J'espère qu'un jour Monster Reborn ne sera pas en Starlight quand même, parce que mettre 400 boules dans un Monster Reborn, ce sera un peu chiant, hein, vu qu'ils existent en à peu près 70 milliards d'extensions différentes. Mais bon, un Monster Reborn qui brille, on prend pour le full set notamment. De l'Ange Déchu, du Buster Blader, Puissance du Mage, du Buffleur de Flamme. Oh, il y a vraiment trop de rares différentes, mais laissez tomber, c'est trop cool. Explorateur Planétaire, beaucoup trop mignon cette carte, du Xyz. Allez, cette fois-ci on l'a, c'est pas Utopie l'éclair, c'est pas le Dragon Xyz, c'est pas les Pléiades, c'est du Zodiac. Ou du Cyber Dragon Infini. À chaque fois, il y a un nouvel Xyz que j'oublie. Bon, on va avoir toutes les Xyz, sauf celles que vraiment on veut, mais c'est pas grave. Il nous le faut pour le full set. Allez, on se rattrape toujours aux branches. C'est bien d'être un collectionneur quand même. Ça permet de se rattraper aux branches de ce qu'on n'a pas. Ah non, par contre là, non. On a déjà eu Entes, donc soit la Dragon Maid, soit Gaïa, s'il vous plaît, pas Entes. Voilà, Gaïa, on est content. C'est une carte nulle, mais il nous la faut pour le full set. Merci Gaïa. Alors si de base, t'aurais pu être une autre carte, hein, mais bon, ça c'est pas toi qui as choisi, mais si à Konami, ils auraient pu ne pas te mettre et mettre autre chose, j'aurais été content d'avoir autre chose. Mais rassure-toi, hein, je suis vraiment très content de t'avoir, hein, ne te vexe pas. Oui, parce que sinon, tu vas voir ce qu'il va. Non, William, non, par contre, ça c'est un peu ridicule, tu vas pas commencer à faire des voix. Ok, il nous reste 3 boosters, dont celui-ci, Union d'urgence, Carrefour Robot Lumière, Temple des 6, mais non, il y a du 6 samouraïs là-dedans. Pourquoi il y a la terrain des 6 samouraïs? Ça n'a aucun sens. Ils veulent relancer 6 samouraïs ou quoi? Mangeur de millions, on y va, on est content. Et derrière, attention, c'est un 1800, c'est un autre Alester. C'est un autre Alester. Magnifique. Oui, ça c'est le genre de double qu'on veut. On est content, messieurs, dames. Et derrière, un 3000... Vous savez, la vie est faite de hauts et de bas. Parfois, les bas arrivent très vite après les hauts. Là, le bas est quand même... bon. Le bas est quand même très bas. Dans un autre univers, quelque part d'autre en France, quelqu'un qui a acheté 3 boîtes n'a pas eu 3 Destructeurs des Ténèbres Cosmo, mais a eu 3 Edlich, par exemple. Voilà, il faut de tout pour faire un monde heureux, surtout dans le monde de Yu-Gi-Oh! Voilà, Doc 7 philosophie, c'est important pour ne pas craquer. 2 boosters, on n'a pas eu Apollousa encore, on n'a pas eu les Vianir, on n'a pas eu le Plumeau. En fait, je dis on n'a pas eu plein de trucs, mais il y a tellement de trucs qu'on voulait que... de toute façon, ça, j'aurais dû m'acheter une case de ça, j'aurais dû m'acheter des cartons entiers pour avoir le full set. Mais regardez, des rares, j'en ai encore des nouvelles que j'ai pas. Entre des ténèbres, on l'avait pas. Statue barrière des abysses, on l'avait pas. Ce full set va être tellement dur à faire. Oh, c'est une piège. C'est une piège, dis-moi que c'est infini. Dis-moi que c'est infini. C'est un jugement, non, non. Mais si, c'est bien quand même, jugement, je suis content. C'est des cartes que j'aime bien. Mais infini, ça aurait été mieux. J'en ai beaucoup des jugements. Infini, j'en ai pas. Mais. Disons que c'est un booster rétro. Voilà, c'est un booster de 2002, de 2003 à peu près, hein, MRD et puis LDD, très bien. Si à l'époque, en 2003, ils se disaient, dans 17 ans, on va sortir une nouvelle rareté, ça s'appellera Maximum Gold et on va faire du jugement et du polymérisation en gold, personne n'aurait pu le pré-shot. Donc je pré-shot, dans 10 ans, il y aura ces 2 cartes-là dans un booster, dans une nouvelle rareté, où ça va briller, mais il y aura des lignes comme ça, parallèles, et en fait c'est une ligne qui brille pas, une ligne qui brille, une ligne qui brille pas. On appellera cette rareté le store. Voilà, comme un store d'une fenêtre qu'on descend. Cette rareté s'appellera les Starlight, et pas les Starlight. Je n'ai même pas fait exprès. Voilà, je pré-shot, donc on aura Uhuto Magidolls et Appelé par la tombe en version Starlight. Konami, si vous voulez, je vais déposer tout de suite le terme Starlight, vous n'avez pas le droit de me le piquer, d'accord? Starlight.
Très bien. Bon, on aura presque eu toutes les statues barrières. Un troisième effondrement magique. Je commence à craquer mon slip. Mais c'est le dernier booster, c'est le dernier booster. Oh là là, faut faire monter la hype. C'est le dernier booster, attention. Attention. Nos 2 dernières chances pour avoir Apollousa. Il faut que cette carte soit bleue. Cette carte est verte. Cette carte est verte. Le texte est court, le texte est court, le texte est court, le texte est court. Je fais appel à toi, âme de mon grand-père. Yugi, cette carte est peut-être le plumeau de Damarpi, Yugi. Ou alors un Rota. Un Rota serait pas mal aussi, j'ai pas eu Rota. Yugi, c'est une super polie. Bon. Ok, bah merci grand-père. Yes. Oh non, c'est du synchro, non. Oh, ce serait bien qu'on ait celui que j'ai pas là, comment il s'appelle? Je sais pas comment il s'appelle celui-là, c'est la machine. Donc on veut pas, on veut surtout pas lui là, le guerrier chargeur de poussière d'étoiles. On veut à la limite un double de héros de la lumière, mais j'aimerais bien avoir la 3e synchro. On y va. Sinon, en double, on veut bien héros. S'il te plaît, ne finis pas sur... Écoutez-moi bien. Grand-père Yugi, si c'est toi qui es derrière ce karma, j'ai eu une super ouverture, d'accord? Je n'aurais pas pu rêver de mieux. Bon, juste il manque Apollousa. S'il te plaît, la dernière vidéo, on a fini sur un Melfi, la carte que personne ne veut. Il y a 3 synchros en gold rare, dont une que personne ne veut. Personne ne veut le guerrier chargeur de poussière d'étoiles. Ça n'existe pas. Si vous le voulez, réfléchissez bien. En fait, vous ne le voulez pas. Je ne peux pas finir là-dessus. J'ai 2 chances sur 3 de ne pas finir là-dessus. S'il te plaît, grand-père Yugi, je crois en toi. Vous allez voir cette carte avant moi, les amis. Grand-père Yugi, on va la refaire. Tu n'as pas compris ce que je t'ai dit, grand-père Yugi. C'est pas possible. Mais non. Je n'aime pas ces ouvertures, mais si, j'aime bien, j'ai eu des headlish. Ces ouvertures sont horribles. Je suis content, je suis pas content. Je suis content, c'est une montagne russe. C'est la vie de Yu-Gi-Oh! C'est la vie d'un joueur Yu-Gi-Oh! D'un collectionneur Yu-Gi-Oh! Cette vie est faite de montagnes russes, de haut et de bas. J'ai déjà fait cette métaphore, mais elle est vraiment trop cool. Elle représente exactement mon esprit qui est en train de lâcher en ce moment. On a eu 2 Alester, on a eu du Nibiru, on a eu du headlish, on a eu du fantasmé. Mais arrêtez, cette ouverture est folle, William. Tu ne peux pas te plaindre de cette ouverture. Les amis, il faut que je me rachète des golds. Peut-être que je vais me faire un nouvel épisode, d'accord? Mais écoutez, quoi qu'il en soit, si vous en voulez des golds, je crois que ça va être très très vite en rupture de stock parce que tout le monde se les arrache. Il y a tout pour se faire des decks. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Peut-être que la semaine prochaine, on va changer un petit peu. On va se faire un petit duel rétro. Ça va être cool pour un petit peu de nostalgie. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Lâchez votre meilleur... J'arrive même plus à parler. Bonsoir.